Venons-en au traditionnel conseil des ministres du jour. Plusieurs dossiers étaient inscrits à son ordre du jour et parmi les grandes décisions, on note l'adoption au titre du ministère de l'économie, un projet de décret portant réglementation et transparence du système des ventes aux enchères dans l'administration publique. Le conseil a aussi décidé de la création d'une caisse de dépôt et d'investissement. Point complet de Amadou Marcelto. Bientôt une caisse de dépôt et d'investissement du Burkina Faso. Le Conseil des ministres vient d'adopter un avant-projet de loi portant création de cette caisse. Elle vient en remplacement de la caisse de dépôt et de consignation dissoute en raison de problèmes de fonctionnement. Nous avions la caisse de dépôt et de consignation qui n'a pas pu véritablement fonctionner pour des questions organisationnelles et d'autres questions. Et le Conseil avait pris une décision de suspendre le fonctionnement de la caisse et d'approfondir la réflexion pour mettre en place une entité qui va répondre aux enjeux du moment. Et un groupe de travail a été mis en place qui a réfléchi pour proposer une nouvelle forme de caisse de dépôt et de consignation. Et c'est cette forme qui a été adoptée aujourd'hui par l'avant-projet de loi. Il faut dire qu'il y a quelques innovations qui ont été apportées. La première innovation, c'est déjà la dénomination. Avant, on parlait de caisse de dépôt et de consignation. Et cette fois-ci, nous parlons plutôt de caisse de dépôt et d'investissement. L'objectif étant de mettre en évidence le fait que l'objectif principal de la caisse, c'est de faire en sorte qu'on puisse réaliser des gros investissements au profit de l'État, des investissements structurants. Donc c'est pour cela que nous sommes allés donc à la dénomination de caisse de dépôt et d'investissement. Deuxième élément important, dans le conseil de surveillance de la caisse de dépôt et de consignation, nous avions une concentration des trois pouvoirs. Nous avons estimé que ce serait bien que chaque organe puisse jouer son rôle. Et donc le pouvoir exécutif va gérer la caisse. Et bien sûr, les pouvoirs législatifs et les pouvoirs judiciaires vont également jouer leur rôle de contrôle et bien sûr de jugement. Donc je crois que c'est une innovation majeure. Des projets de décrets adoptés par ce conseil relativement au ministère en charge de l'économie, il y a celui portant réglementation de l'aliénation des biens mobiliers et matériels réformés et assimilés de l'État et de ses démembrements. Il s'agit de mieux réglementer le processus de vente aux enchères. En réalité, il s'agit d'un décret portant sur tout ce qu'on appelle les ventes aux enchères. Vous savez que les ventes aux enchères ont toujours été réalisées de façon manuelle et nous avons constaté pas mal d'insuffisances dans le processus, notamment le manque de transparence. Et nous avons voulu donc revoir les textes parce que nous avons développé une plateforme numérique pour que les ventes aux enchères soient désormais en ligne. Donc ce décret va donner un cadre juridique à cette nouvelle façon de faire. Et désormais, nous aurons donc les ventes aux enchères en ligne. Cela va permettre de donner plus d'efficacité dans le système et surtout plus de transparence pour donner à chacun la chance de pouvoir acquérir un bien aux enchères en fonction bien sûr de ses propositions et non en fonction d'autres critères qui n'étaient pas suffisamment transparents. Au ministère des Sports, de la Jeunesse et de l'Emploi, 2 décrets consacrent des évolutions significatives au niveau de ces structures avec la création, le fonctionnement et les attributions d'établissements publics à caractère administratif. Pour donner plus de visibilité et une cohérence à l'intervention du gouvernement et faire en sorte que la formation professionnelle touche tous les endroits du pays et arrive à satisfaire les besoins de notre industrie. Il a été décidé de faire ce regroupement pour créer l'établissement public qui s'appelle désormais Burkina Soudou Baoudé. Ça veut dire la maison des compétences en Fulfulde. Et cette structure qui a été créée va fonctionner à l'image des grandes structures de formation qui existent au niveau du pays, comme l'École nationale de santé ou comme l'École nationale de formation des enseignants de l'éducation. Ces 2 décrets permettront sans doute d'insuffler une nouvelle dynamique dans le fonctionnement des structures de son département, a indiqué le ministre Boubacar Savadogo.